Si vous voulez le pouvoir, il faut qu'il soit libre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il soit libre? Ça veut dire que maintenant, le pouvoir, il doit être tourné vers ceux à qui il est destiné, en fait. C'est-à-dire avoir du pouvoir, en fait, c'est être au service des gens qui ont besoin de ce pouvoir-là. C'est ça avoir du pouvoir. Le pouvoir, il ne faut pas qu'il soit tourné vers la personne. Le pouvoir, il faut qu'il soit tourné vers les autres. Le pouvoir, il doit être tourné vers les autres. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai du pouvoir sur mes enfants, ça veut dire que le pouvoir, ça veut dire que je peux les aider. Je peux les aider à grandir. J'ai en fait tout ce qu'il faut pour les aider à grandir, c'est-à-dire pour les aider à trouver le bien qu'il y a en eux, à développer leurs qualités, à prendre confiance en eux et à réussir dans la vie. Ça, j'ai ce pouvoir-là. En tant que père de famille, j'ai ce pouvoir-là. Mais pour ça, il faut faire attention que le pouvoir ne soit pas tourné vers moi. C'est-à-dire le pouvoir, il doit être tourné vers eux. Alors le concept du pouvoir, si vous voulez, dans la Torah, c'est le contraire toujours du concept de Esav. Esav, le pouvoir chez Esav, il est tourné vers lui. Il n'est pas tourné vers les autres. C'est-à-dire que maintenant, c'est un pouvoir d'exploitation. Mais le pouvoir dans la Torah, c'est-à-dire que quand on a du pouvoir, il faut qu'il soit libre. Qu'est-ce que ça veut dire libre? Ça veut dire que je l'utilise pas pour moi. Je l'utilise, je suis au service de ceux qui dépendent de moi. Parce que on a tous, comme Rabbeinu nous dit, on a tous un pouvoir. C'est-à-dire on a tous des gens qui dépendent de nous. Tous. Même quelqu'un qui n'est pas marié, qui n'a pas eu d'enfant, il a des âmes qui dépendent de lui. Maintenant, pour que ces âmes-là, elles puissent effectivement recevoir de son pouvoir, c'est-à-dire qu'il puisse les diriger, qu'il puisse les élever, qu'il puisse les faire avancer, il faut qu'il libère son pouvoir. Il faut faire attention qu'il n'utilise pas le pouvoir pour lui. Il faut qu'il ouvre. Il faut qu'il ouvre, c'est-à-dire qu'il sache qu'il est au service, en fait, il est au service d'Hachem, il est au service du monde. C'est ça son travail. Il est au service de l'humanité et au service d'Hachem. C'est ça sa définition, c'est-à-dire sa véritable fonction. Alors maintenant, je suis venu dans le monde pour révéler Hachem, c'est-à-dire chaque âme est venue dans le monde pour révéler Hachem, pour se connecter à Hachem et le révéler. Mais maintenant, la façon la plus grande de révéler Hachem, c'est d'aider les autres à trouver le bien qu'il y a en eux. Et ça, c'est la base pour avoir le pouvoir. Alors, Mina Shamayim,